Nous avons 244 000 personnes victimes de violences conjugales, une majorité de femmes. 82% des femmes victimes de violences conjugales en France sont des mères, ce qui veut dire que dans 4 cas sur 5, des enfants sont concernés. Les chiffres sont très importants, ils varient de 400 000 enfants à 4 millions selon l'Office national de la protection de l'enfance, ce qui représente un tiers des enfants scolarisés en France qui sont concernés par ces violences-là. On parle de schéma de comportement, ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de comportements qui sont tous tendus vers le même objectif, qui est d'exploiter les ressources de la victime et de la rendre dépendante. Une conduite calculée et malveillante, déployée en majorité par des hommes pour contrôler une femme, et qui passe par un certain nombre de comportements qui vont de l'isolement, de l'intimidation, de la menace, du contrôle, de la surveillance. Le contrôle coercitif se déploie dans le temps, et tant que la victime obéit aux désirs, aux besoins de l'auteur, il ne fait que la contrôler, entre guillemets. Si elle essaie de désobéir ou de s'émanciper, c'est alors qu'interviennent les contraintes et l'escalade de violence. Ce qu'on sait, c'est que le contrôle coercitif est incriminé dans un certain nombre de pays, avec la législation phare de l'Écosse, mais aussi au Canada, on en tient compte en droit civil, donc dans la loi divorce de 2021. En réalité, en France, il faudrait en tenir compte en droit civil pour mieux protéger les victimes adultes et enfants, en tenir compte au droit pénal pour sanctionner, pour poursuivre les auteurs mieux, pour prévenir la violence et pour construire des politiques publiques à long terme.